L'argent. Certains en ont, d'autres non. Certains le maîtrisent, la plupart le recherchent encore. Vous pouvez penser que l'argent n'est qu'une question de chiffres, de feuilles de calcul et de mathématiques, ou d'une équation à résoudre. Mais les véritables décisions financières sont prises loin des calculatrices, autour d'une table, avec l'ego, la fierté, la peur et l'histoire personnelle. La vraie nature de l'argent est la danse entre l'arithmétique froide d'une feuille de calcul et la nature humaine. Lorsqu'il s'agit d'argent, nous sommes des créatures complexes et le succès financier ne dépend pas tant de ce que vous savez que de la façon dont vous vous comportez. Cette vidéo a été inspirée par le formidable livre de Morgan Housel, The Psychology of Money. Plongeons dans le côté étrange et humain de l'argent. L'ADN financier. Nous venons tous de générations différentes, avec des parents gagnant des revenus différents et ayant des valeurs différentes, vivant dans différentes parties du monde, nés dans des environnements économiques différents, avec des incitations et des opportunités différentes. Nous avons tous des expériences très différentes envers l'argent. Prenons par exemple le marché boursier et l'inflation. Les personnes nées en 1970 ont vu l'indice S&P 500 presque décuplé pendant leur adolescence et leur vingtaine, ce qui a conduit la plupart d'entre elles à avoir une vision positive du marché boursier et une plus grande propension à investir. Les personnes nées en 1950 ont vu le marché boursier stagner pendant leur adolescence et leur vingtaine, ce qui a conduit à une vision plus négative du marché boursier et à une moindre propension à investir. Les personnes nées dans les années 1960 ont connu une inflation importante pendant leur adolescence et leur vingtaine, ce qui a conduit à une plus grande prise de conscience et à une vision plus négative de l'inflation et de ses effets. Les personnes nées en 1990 ont connu une inflation relativement faible au cours de leur vie, ce qui a conduit à une moindre préoccupation et à une moindre conscience de ses effets. L'expérience d'une personne avec le marché boursier et l'inflation pendant ses années de formation façonne grandement ses attitudes et son comportement à l'égard de l'investissement et de la prise de décisions financières. Les gens justifient chaque décision financière qu'ils prennent en fonction des informations dont ils disposent à ce moment-là et de leur modèle mental du monde, qui leur a été transmis par leurs parents et est façonné par leurs expériences de vie uniques. Bien qu'ils puissent être mal informés, manquer d'informations ou prendre de mauvaises décisions, leurs actions ont du sens pour eux à ce moment-là et correspondent à leur histoire personnelle. Selon Housel, les gens font des choses folles avec l'argent, mais personne n'est fou. Nous avons tous une vision du monde unique, et comme il n'existe pas de méthode universellement correcte pour gérer l'argent avec succès, aucun d'entre nous n'est fou. Nous prenons des décisions financières en fonction de nos expériences de vie personnelle et de notre vision du monde. Compound Kings. Il ne fait aucun doute que Warren Buffett est considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Ce qui est stupéfiant, c'est que 81,5 milliards de dollars sur les 84,5 milliards de dollars de valeur nette de Warren Buffett ont été gagnés après avoir atteint la soixantaine. Housel explique que peu de gens prennent suffisamment attention au fait le plus simple. La fortune de Buffett n'est pas due au simple fait d'être un bon investisseur, mais à son bon statut d'investisseur depuis qu'il était littéralement enfant. Grâce à ses investissements dès l'âge de 10 ans, Buffett a pu exploiter le pouvoir de la capitalisation. Supposons que vous investissiez 1 000 $ à un taux d'intérêt de 8%. Votre investissement initial vous rapporterait 80 $ après un an. Si vous composiez votre total de 1 080 $ à un taux d'intérêt de 8% l'année suivante, vous gagneriez maintenant 86 $. Vous avez gagné de l'argent sur votre investissement initial ainsi que sur les intérêts que vous avez gagnés sur le capital. Un investissement composé au fil du temps génère des intérêts non seulement sur l'investissement initial, mais aussi sur les intérêts générés en plus de l'investissement initial. La nature contre-intuitive de la capitalisation fait que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas à quel point les résultats peuvent être extrêmes. La capitalisation, cependant, peut vous aider à gagner plus d'argent au fil du temps. Warren Buffett a commencé à investir sérieusement à l'âge de 10 ans et avait une valeur nette d'1 million de dollars à 30 ans. Imaginons une réalité alternative dans laquelle Warren Buffett se comporterait davantage comme la plupart des jeunes hommes dans la vingtaine et utiliserait une grande partie de ses premiers revenus pour voyager et acheter quelques belles voitures.